Comme nous n'avons reçu aucune menace, nous enquêtons dans toutes les directions. Enfin, le satellite est à l'abri. C'est l'essentiel. Merci pour tout ce que vous avez fait. Sans votre soutien, le satellite RX-44 serait arrivé à l'agence spatiale en pièces détachées. Rex sera maintenu sous bonne garde, que ce soit ici ou lors de son acheminement vers le pas de tir en Guyane. Rex? C'est le surnom que nous avons donné au RX-44. Pouvons-nous reprendre la procédure de lancement de la navette Excalibur? Nous attendons que M. Beckett et ses collègues nous confirment que nous pouvons travailler en toute sécurité. Ed n'a pas terminé son enquête. C'est l'alarme du centre d'entraînement. Il y a le feu dans le simulateur. Mais je n'arrive pas à débloquer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Gunther et un stagiaire, mais je peux pas leur ouvrir. Les commandes ne répondent pas. Il y a un circuit de secours. J'arrive pas à l'enclencher. Ici! Le module jaune, derrière le panneau. Dépêche-toi, Ross. Ça y est. Alors? Rien du tout. Il a dû être débranché. Tant pis, essaie au manuel. Non, ne touchez pas à ça! C'est trop dangereux, il n'y a que nos techniciens qui savent les manipuler. Ça va, on sait ce qu'on fait. Enfin, j'espère. Alors, Ross? Je fais ce que je peux. Tout le monde à couvert. Attention! Aidez-les! Dépêchez-vous! Vite! Allez, vite! Allez, sortez de là! Dépêchez-vous! Est-ce que ça va? Quelques secondes de plus et ça explose. Je me demande si c'était une bonne idée, cette couverture. 2 de ces stagiaires s'envoleront dans la navette Excalibur qui lancera Rex. S'il y a un traître, il est certainement parmi ceux-là. Peut-être, mais de là à lui faire risquer sa vie... Ah non, tu vas pas me dire que c'est... Arrêtez. Je suis encore de ce monde. Votre problème, c'est que vous vous en faites trop pour moi. Ces combinaisons sont à l'épreuve du feu. Je n'ai pas versé une goutte de sueur. Peut-être. Mais ton copain Gunther a eu moins de chance que toi. Il a perdu son oxygène, il a respiré trop de fumée. Il vient de mourir à l'hôpital. Ed, qu'est-ce que tu penses des autres candidats? Tu crois que notre saboteur pourrait être l'un d'eux? Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait assez de simulations pour piloter une navette les yeux fermés. Mais je suis incapable de vous désigner un traître. Alors, c'est réglé. Ed, ta mission est terminée. Non, je veux poursuivre le programme. Laissez-moi un petit peu de temps. Maintenant que le satellite RX-44 est sous bonne garde, il semble qu'ils aient décidé de concentrer leur action sur la navette Excalibur qu'il lancera. Monsieur Zito, êtes-vous sûr que votre programme d'entraînement est sans risque? Absolument, monsieur. Il n'y a aucune preuve indiquant que l'incident du simulateur était un sabotage. Et je ne vois pas qui voudrait empêcher le RX-44 d'être opérationnel. Joy, vous pourriez peut-être nous dire pourquoi ce satellite est si vital pour votre pays? Ce n'est pas un satellite comme les autres. Je crois savoir qu'il a été conçu pour l'exploration du sous-sol et de ses richesses. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit. Bravo. Et qu'est-ce que vous savez sur mon pays? Kituma? C'est un petit archipel situé dans le sud de la mer de Chine. Ici. Il a souffert des méfaits de plusieurs dictateurs, mais il y a 3 ans, il y a eu les premières élections libres. Et vous êtes très bien informé. Il connaît quelqu'un qui vit sur cette île. Oui.
Une amie correspondante de presse. Alors vous devez savoir combien mon pays est pauvre, et que notre dette extérieure est immense. Le mal de tous les pays du tiers-monde. Le président Ekudu est convaincu que le sous-sol de l'archipel renferme des tonnes de platine. Mais avec les méthodes traditionnelles, il faudrait des années pour les repérer et les exploiter. Avec le satellite, ce ne sera qu'une question d'heures. Une fois que le platine sera localisé, les banques nous regarderont autrement. Et si vous échouez? Ekudu a puisé le peu de réserves qu'on avait pour la fabrication du satellite et pour réserver le lancement auprès de l'agence spatiale. Un échec nous plongerait dans un chaos économique, et ce serait la misère pour mon peuple. Ce serait surtout le retour d'une certaine mafia aux commandes du pays. Nous devons à tout prix réussir. Certains aspects du vol ne sont pas sous la responsabilité de l'agence. C'est ici qu'a été mis au point le carburant révolutionnaire qui va propulser le satellite. Apparemment, ils ont travaillé dans le secret. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'ils travaillent en toute sécurité. Alors cette fois, je crois que vous êtes sur le point de réussir, Monsieur McNair. Oui, enfin, nous devons encore effectuer quelques essais. C'est ça qui va alimenter le satellite en énergie pendant des années? Eh bien, nos équipes ont fait en sorte d'enfermer le plus de combustible et d'énergie possible dans un espace infiniment petit. Et vous avez mis au point un liquide de refroidissement qui pallie aux problèmes de stockage. Oui, bien sûr. D'une certaine manière, ce liquide est l'avancée technologique la plus marquante depuis Comment que... ça marche? Eh bien, en appliquant le principe de... Écoutez, je suis sûr que tout ceci est extrêmement passionnant. Mais nous sommes plus préoccupés par la sécurité, vous comprenez? La sécurité? Bah oui, la sécurité. En fait, l'idéal pour nous, Monsieur McNair, ce serait de procéder au remplissage du carburant dans le satellite le plus tôt possible. Alors, quand pensez-vous avoir terminé vos essais? C'est l'alarme de la soufflerie! Il y a une intrusion! Vite, dépêchez-vous! Il n'y a personne. McNair! Attention, soufflerie activée. Attention, soufflerie activée. Ça n'a pas marché. Oui, lui est entré, mais elle, vous devrez vous en occuper personnellement. Moi? Mais je ne peux pas, Je vais essayer de bloquer le ventilateur. Beckett, calme-toi, je t'en prie! Beckett! Tiens le coup, Beckett, je vais ouvrir la porte! Ce n'est pas la peine, le circuit a été bouclé. Je sais, Beckett, je me dépêche. Pousse-toi, Beckett! Pousse-toi! Beckett! Est-ce que ça va? McNair! Il faut le rattraper.
Dépêche-toi! Donc, ce McNair a mis au point le carburant pour le satellite, mais quand vous êtes arrivé, il a essayé de vous tuer. Il obéissait à des ordres. McNair n'était pas un tueur. Oui, mais maintenant, il est mort. Le prix de son échec. Ah, c'est une façon de protéger l'identité de son employeur. Le traître est ici, à l'agence. Et toi, de ton côté? Rien de spécial, je viens de finir ma sieste. Bon, je dois te laisser. Mon chef adoré m'attend pour une nouvelle séance. Bon courage. Heureusement que t'as pas essayé de l'arrêter en t'appuyant dessus. Je vais appeler mon tailleur. Et au moment où le bras entre dans le périmètre, ça apparaît ici, vous voyez? Oui. Là, à l'écran. D'accord. Claire? Alors, cette simulation concerne le bras du robot, c'est ça? RMS. Pardon? Rétro-manipulateur système. Ah PMI. Pardonnez mon ignorance. Bien, qui commence? La nouvelle recrue. Alors, le but de cet exercice est d'utiliser le RMS pour extraire le satellite de la soute de la navette et le placer en orbite. Pas de problème. Vous avez 2 minutes. Allez-y. Personne ne l'a fait en moins de 2 minutes à la première tentative. Attention, tu vas trop vite. Je croyais que j'avais 2 minutes. Tu connais le lièvre et la tortue? Non, mais franchement, est-ce que je ressemble à une tortue? Et voilà, terminé. Un peu plus d'1 minute. Ça va pas être facile à battre, hein? Ce sera plus difficile en apesanteur. Je vous conseille d'écouter ce que dit Von Holt. Elle sera votre officier supérieur durant cette mission. Santos, c'est ton tour. Monsieur Zito, vous êtes sûr que je suis obligé de faire tous ces exercices? Si je ne faisais pas ça, les autres auraient des soupçons. Il faut que je vous traite comme les autres candidats. Le problème, c'est que je suis prêt à marcher sur la Lune, mais pas à démasquer un traître. Il y a blessé, vite, dépêchez-vous! Il faut l'évacuer, vite! Quelqu'un est vraiment prêt à tout pour stopper cette mission. J'en fais une affaire personnelle. Ça fait 2 fois qu'on essaie de me tuer. Je veux ce malade, quel qu'il soit. Tu sais, peut-être que tu ne cherches pas au bon endroit. Comment ça? Eh bien, si McNair était un traître, peut-être que le saboteur du centre est encore plus au-dessus. Ce n'est peut-être pas un des candidats, mais un des officiers. Le colonel Stone. Colonel Stone, après ce qui s'est passé, nous vous recommandons vivement de reporter le lancement de la navette. Mais enfin, pourquoi? Il nous faut plus de temps pour identifier le saboteur du centre d'entraînement. Nous avons un programme serré pour ce lancement. C'est une opération commerciale et notre contrat avec le gouvernement de Kituma est verrouillé. Mais vous ne voulez tout de même pas que d'autres vies soient sacrifiées? Qu'en pensez-vous, monsieur Zito? Avec tout le respect que je leur dois, je crois que nos amis paniquent quelque peu. Nous avons eu quelques petits problèmes.
Des petits problèmes? Oui, seulement sur le programme d'entraînement. Je suis tout à fait confiant et je pense que nous pouvons procéder au lancement comme prévu. Colonel, je dois vous parler. Je viens d'avoir un message du président Eikoudou. Et il m'a dit que le groupement bancaire venait de raccourcir son délai. Nous avons 48 heures avant que notre État soit déclaré en cessation de paiement. Nous devons avancer le lancement. L'avancer à quand? Le plus tôt possible. Colonel, je crois savoir qu'il y a une fenêtre de lancement dans 18 heures. Dans 18 heures? Oui, mais ça me paraît difficile. Colonel, je vous rappelle que nous avons un contrat. Je suis sûr que nous pouvons réussir. Très bien, j'avance. Colonel Stone. Démarrez le compte à rebours. Tout de suite. J'appelle le centre de contrôle Guyane. Centre de contrôle Guyane, parlez. Lancez le compte à rebours Excalibur. Démarrez à moins 18 heures à mon signal. 3, 2, 1. Moins 18. Ici, centre de contrôle Guyane, confirmant compte à rebours Excalibur à moins 18 heures. Zito va poursuivre son programme d'entraînement tant que les membres d'équipage n'auront pas été désignés. Votre ami doit rester tant que la décision n'aura pas été prise. Colonel Stone, toute la mission est dirigée d'ici, n'est-ce pas? Oui, sauf le lancement qui est supervisé depuis la Guyane. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un circuit secondaire? Non, ce n'est rien, c'est une annexe. Oui, mais elle sert à quoi? Ce n'est pas de votre compétence. Monsieur Zito, nous avons beaucoup à faire. Le bouclier spatial, est-ce que tu connais? Un système de défense géostationnaire, un réseau de satellites armés avec des systèmes laser. Le projet a été abandonné. Ah oui, et depuis quand tu crois tout ce qu'ils disent, toi? Comme vous le savez sans doute, le seul moyen de créer un état d'apesanteur sur Terre est de faire grimper un avion expérimental à très haute altitude et de le laisser descendre en chute libre. La plupart d'entre vous connaissent déjà les effets secondaires de cette expérience, mais les nouveaux promus pourraient bien ressentir quelques nausées. Bien. Un car vous attend pour vous conduire jusqu'à l'appareil. Ross? Beckett, vous m'entendez? J'ai repensé à la personne parmi les officiers qui aurait pu avoir l'occasion de saboter le simulateur du bras télécommandé. Ça pourrait être Vornolt. Vous allez me dire que vous écoutiez la radio, peut-être? Non, c'est pas ce que vous croyez. Avant votre arrivée, tout se passait bien. Garde! Sans vous, je suis sûr que la mission réussira. Pourquoi on ne m'a rien dit? Ça n'aurait plus du tout été une couverture. Et vous allez me dire que je suis soupçonnée? Attendez, s'il vous plaît, ça n'a plus aucune importance. La mission est annulée. Mais vous ne pouvez pas! Vous oubliez Kituma. Le RX-44 doit être mis en orbite. Mais qui va le sortir de la soute? Je n'ai personne d'assez entraîné pour manipuler le bras. Et même si c'était le cas, je ne pourrais pas risquer d'autre vie. La mission doit se poursuivre. L'avenir de notre pays en dépend. Je suis prête à partir. Je ne peux pas vous envoyer seul. Et personne d'autre n'a suivi l'entraînement? Non. Sauf moi. L'hélicoptère les déposera à l'aéroport. De là, un avion les emmènera en Guyane. Le centre de contrôle nous informe que le remplissage des réservoirs a commencé. Parfait. Ed, attends. Tu n'es pas obligé de partir. Oui, je sais, mais ce serait dommage de ne pas profiter de l'entraînement. Si tu Je suis t'appelles le Mo- seul à avoir fait moins de 2 minutes avec le simulateur. C'est un transmetteur longue distance. Longue distance? On va être en orbite, Mais ça prends-le, m'étonnerait. je te dis. C'est nouveau, alors il faut faire des essais. Ed, l'hélicoptère vous attend. J'arrive. Vous en faites pas pour moi. Je trouve que votre ami a beaucoup de courage. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là? Plus haut on doit monter, plus dure sera la chute.
pressurisation vérifiée. Confirmation. Interface Excalibur opérationnelle. Transmission des données en projection sur Excalibur. Reçu. Poursuivez, Guyane. Ordinateur de vol vérifié. Tous en ligne. Compris. Remplissage. Moteurs principaux et moteurs auxiliaires. Pression normale. Clapet en position. Paramètres en ligne. Phase 2. Compris. Et voilà, notre système de contrôle à nous. Mais où est-ce que tu es allé chercher tout ça? Et comment t'as fait? Il y a des centaines de codes à désactiver. Et qu'est-ce que c'est, ça? C'est une des caméras placées dans la soute de la navette. On ne s'en sert qu'en phase orbitale. Tiens, voilà le joujou. Et ça, c'est le nouveau carburant. Est-ce qu'on peut voir Ed et sa petite copine? Tu veux les espionner? Tiens, le voilà. Dernier examen médical avant le grand saut. Eh oui. Plus moyen de faire marche arrière. Vous avez l'air très détendu. Vous savez, aller dans l'espace, c'est pas si terrible que ça. Être un héros au sol, c'est une chose. En devenir un là-haut, c'est plus dur. Je suis prêt. Oui, j'espère bien. Parce que la moindre erreur sera fatale. Oh, c'est froid, votre truc. C'est bien la seule chose qui soit froide en Guyane. Je risque d'être un peu pris pendant les prochaines 24 heures, mais... à mon retour, on pourra peut-être dîner ensemble. Télémétrie activée. Rapports médicaux normaux. Tous les paramètres confirmés. À voir les électros, on jurerait que Ed est le plus chevronné. Ross, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Du liquide de refroidissement qui fiche le camp. T'as raison. Le centre de contrôle va sûrement remarquer ça. Ils n'ont aucune raison de brancher cette caméra alors que la navette est au sol. C'est le dernier rapport de mission. D'après ce qui est là, tout est normal. Quelqu'un est en train de fausser les données. Sans le liquide de refroidissement, le réservoir va être très instable. C'est une petite bombe. Il suffit d'une surchauffe et la navette saute. Je n'y comprends plus rien. Le centre spatial est complètement isolé. Toutes les lignes sont occupées. Tu continues à les appeler. Moi, je vais aller au centre de contrôle, essayer de stopper le lancement. Excalibur, ici contrôle. Procédure vérification circuit. Contact CSE. Vérifié. Circuit commande. Vérifié. Circuit in-low. Vérifié. Réservoir à oxygène. Vérifié. Une petite seconde, contrôle. Bien compris, Excalibur. Vous voulez bien vous rendre utile? Oui, si je peux. Tenez-moi ça. Suite vérification. Circuit carburant CSC. Vérifié. Je ne suis pas un simple passager. On est dans la même galère, j'ai besoin de vous et vous de moi. Système de guidage interne RMS. Enclenché. Programmation PTC. Vérifié.
Beckett? Beckett? Ross? Impossible de les avoir. Toutes les lignes sont occupées et le compte à rebours n'a pas été arrêté. Personne n'a lu déceler la fuite au centre de contrôle. Essaye d'appeler Ed directement. Comment je pourrais faire pour émettre vers la navette sans risquer d'être intercepté? Il faudrait que tu essaies en NHF pour avoir une chance de passer. Je n'ai pas d'émetteur. J'ai peut-être trouvé ce qu'il te faut. Une petite station auxiliaire pas loin. Elle porte la référence 522448. Ouais. Qui est l'opérateur? La personne, elle est automatique. Le mieux serait que tu émettes au niveau 12. Mais je te préviens, Ross. Il va falloir que tu grimpes. J'ai l'habitude. La navette est en danger. Où est le colonel Stone? Il y a un problème avec le carburant du satellite. Très bien, venez avec moi, vite. Stone n'est pas au centre de contrôle? Non, non, il est au centre de communication, juste en dessous. Compte à rebours à moins 23 minutes. Colonel Stone? Monsieur Beckett demande à vous voir. Contrôle à Excalibur. Contrôle à Excalibur. Remplissage réservoir terminé. Vérification, pressurisation et température en cours. Poursuite du... Attention Excalibur. Préparation verrouillage des cloisons de la soute. Toutes les cloisons de la soute verrouillées. Reçu Excalibur. Reçu, contrôle terminé. Compte à rebours à moins 15 minutes. Excalibur, OMS à moins 12 minutes. Poursuite du compte à rebours. Je répète, OMS à moins 12 minutes. Poursuite du compte à rebours. Et ensuite, on fait quoi? Normalement, c'est là que je commence à prier. Contrôle, ici navette Excalibur, nous sommes parés au lancement. Reçu Excalibur. Poursuite compte à rebours. Moins 5 minutes. Poursuite du compte à rebours. Ça y est, vous avez peur? Bien. Un petit peu. Moi aussi, la première fois, j'ai eu peur. En fait, j'ai peur à chaque fois que je pars. Moins 4 minutes 45. Poursuite du compte à rebours. Et alors, on est des êtres humains, non?
En fait, je n'ai jamais eu aussi peur depuis qu'on m'a enlevé les amygdales. Moins 4 minutes 30. Poursuite du compte à rebours. Moins 4 minutes 20. Poursuite du compte à rebours. Moins 4 minutes 5. Poursuite du compte à rebours. Dégagez le pas de tir. Je répète, dégagez le pas de tir. Centre de contrôle Guyane, vous êtes paré au lancement. Je répète, vous êtes paré au lancement. Transfert des commandes et du contrôle à votre station. Bien compris, mission de contrôle. Nous sommes parés au lancement. Contrôle confirmé. Transmission paramètres. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande. Je leur avais pourtant dit de ne pas me déranger. Oui? Allô, Excalibur, répondez. Ed! Ed, est-ce que tu m'entends? Ed, si tu m'entends, tu dois à tout prix interrompre cette mission. Le réservoir de carburant du satellite peut exploser à tout moment. Je répète, le réservoir de carburant du satellite peut exploser à tout moment. Ed! Ed, si tu m'entends, tu dois arrêter le compte à rebours. Le réservoir de carburant va exploser. On doit tout arrêter. Contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Guyane. Guyane. Allô, Guyane. Répondez. Monsieur, nous avons perdu le contact avec Excalibur. Alors rétablissez-le. Centre de lancement, répondez. Tous les systèmes ouverts, parés au lancement, Excalibur. Stoppez le lancement, je répète, nous devons stopper le lancement. Contrôle, vous me recevez? Centre de contrôle à Guyane. Stoppez le lancement. Et maintenant, place au feu d'artifice. Répondez, Guyane. Guyane, ici centre de contrôle. Arrêtez le compte à rebours. Je répète, arrêtez le compte à rebours. La mission doit être interrompue. Centre de contrôle à Excalibur. La mission doit être interrompue. Centre de contrôle à Excalibur. Répondez, Excalibur. Compte à rebours, moins 3 minutes. Excalibur. Colonel Stone, arrêtez le lancement. Beckett. Je viens d'être agressé par Monsieur Zito. C'est notre traître. Zito? On ne peut pas intervenir. Nous avons perdu le contrôle. Et les communications sont interrompues avec la Guyane. On les voit, mais on ne peut pas contacter la navette. Excalibur, est-ce que vous me recevez? C'est l'œuvre de Zito. Excalibur. Je peux peut-être essayer de passer par les ondes radio classiques. Sur quelle fréquence émettez-vous? 18 000 millihertz. Centre de contrôle, vous me recevez? À vous. Moins 1 minute 30. Contrôle, ici navette Excalibur. Ed, où est-ce que vous allez? Excalibur appelle contrôle. Est-ce que vous me recevez, contrôle? À vous. Contrôle, est-ce que vous me recevez? Ici navette Excalibur. Tous les systèmes sont parés au lancement. Centre de contrôle Guyane, ici le colonel Stone. Nous avons un code erreur 340. Stoppez le compte à rebours. J'ai bien peur qu'ils ne vous entendent pas, colonel. Centre de contrôle Guyane, ici mission contrôle. Je vous écoute, mission contrôle. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu. Tout a l'air absolument normal. Bien reçu, mission contrôle. Ouais, c'est par là. Ici, centre de contrôle Guyane, nous basculons toute la puissance sur la navette. Ici navette Excalibur, confirmons. Puissance à 100%. Excalibur, vérification des données sur instrument, pression oxygène normale. Faites un bon voyage.
Vérification des instruments terminée. Compte à rebours final initialisé. Attention, tout le personnel doit évacuer le panneau de tir. Excalibur, vous me recevez? Vous ne pouvez pas tout stopper d'ici? Il n'y a que la Guyane qui peut tout stopper, mais on ne peut plus les joindre. Compte à rebours à moins d'1 minute. Confirmé. Ed, n'allez pas là-dedans, vous risquez d'y rester au moment du décollage. 53. Oui, mais si on décolle avec ce réservoir dans la soute, il va entrer en surchauffe et nous, on va exploser. Beckett! Beckett! 32, 31, 30, 29, 28, Par ici. 27, 26, 27, 24, Ouvrez cette porte. 23, 22, 21, 20, 19, Contrôle! 18, Centre de contrôle! Moteur à pleine puissance dans 10 secondes. 16, 15, C'est pas vrai. 13, 12, 11, Prêt? Ed! 9, 8, 7, Moteur à pleine puissance. 5, Ed! 4, 3, 2, 1. Attention, top séparation tourelle. Séparation tourelle. Décollage. Bonne chance, Excalibur. Il est passé par la ventilation. Occupez-vous de lui. Je vais rétablir les communications avec la navette. Bonne chance, Ed. Les communications sont rétablies, monsieur. Contrôle à Excalibur. Tout est normal. Je ne vois pas Ed. Contrôle, vous me recevez? Excalibur, nous recevons de nouveau votre signal. Nous avons un problème avec le réservoir du satellite. Où est l'autre membre d'équipage, Excalibur? Pendant le décollage, il était dans la soute de la navette. Oui, encore un petit peu. 64. Suzanne! Suzanne, est-ce que vous me recevez? Vérifiez le réservoir du satellite. Oui, c'est ce que je vais faire. Excalibur, nous avons un rapport sur la tolérance du réservoir à la chaleur. Compris, contrôle, communiquez les résultats. Les résultats montrent que si le réservoir n'est pas refroidi, il explose à 104 degrés. La température est bien plus basse pour le moment. Mais elle grimpera quand on sera en orbite et que le soleil sera sur nous. C'est dans combien de temps, ça? À peu près 2 minutes. Essayez d'orienter la navette pour que le soleil vienne le plus tard possible sur la soute. Ça me laissera peut-être assez de temps.
Oui, suis-le vite. Il y a du liquide de refroidissement dans tous les coins. Je n'arrive pas à le prendre, c'est une vraie savonnette. On a le soleil dans 30 secondes. On est presque dans le soleil. Je fais ce que je peux pour qu'il arrive sur la soute le plus tard possible. Température 55 degrés en augmentation. 55 degrés en augmentation. « 62 degrés. « 74 degrés en augmentation. 74. 80. 88 degrés. 88 degrés. Température 92 degrés en augmentation. 94 degrés. 1, 0, 0 degrés. 1, 0, 2, ça augmente. Il faut qu'on s'en débarrasse et vite. Comment est-ce que je peux faire? À la poubelle. La quoi? Le boyau d'évacuation, là. 2 degrés de plus et on sera de la poussière cosmique. Poussez le volet pour l'éjecter. Dans l'autre sens. Je n'ai pas mérité ça. Une nouvelle direction à 2, 3, 0, 3. 183 degrés. Excalibur, la salle de contrôle vient de reprendre son souffle. Va à gauche, on va le prendre à revers. Je l'avais presque. Vas-y, ici. Pareil que McNair. Lui aussi, il a payé cher son échec. Une chose est sûre, celui qui est derrière tout ça ne va pas abandonner. Duced, j'ai toujours été persuadé que tu irais loin. Oui, mais tu sais ce qu'on dit? C'est bien beau de vouloir monter. Oui, 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 tu nous l'as déjà dit en partant. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que je vais être une célébrité à mon retour. Tout le monde va s'arracher ma chemise. Vu la façon dont tu t'habilles, ça m'étonnerait. Merci, Beckett. Bon, je dois vous laisser, ça va bientôt être à moi. Je dois déployer le RX-44 pour qu'il révèle les richesses du sous-sol de Kituma. Ouais. Excalibur, vous avez le feu vert pour déployer le RX-44. C'est parti.
Vérifiez le système. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. C'est impossible. Je cherche. C'est pas possible. Contrôlez, s'il vous plaît. Vérifiez. Le bouclier laser spatial s'est déployé. Tout repose sur vous. Ed. Bonne chance. Merci. Je croyais que le bouclier ne pouvait pas être activé. Mais qu'est-ce que c'est? Un système de canon laser intégré dans un satellite. Qui a bien pu le programmer pour qu'il se verrouille? Aucune idée. Ce que je voudrais bien savoir, moi, c'est qui le manœuvre. Ma carte ne passe pas. Je ne peux pas me connecter. Il semble que sa cible soit la navette. Répondez, navette. Répondez, navette. Je dois un rapport immédiat. Navette, s'il vous plaît. Excalibur. Vornolt. Vornolt. Répondez, commandant. Faites-moi un rapport de la situation. Navette Excalibur, ici contrôle, à vous. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La télémétrie est en panne. Excalibur n'émet plus rien du tout. Mais et pour Ed et Vornolt? Ou bien ils sont pris au piège dans l'espace, ou ils sont désintégrés.